Mais est-ce que vous trouvez normal d'arriver 2 heures après l'heure prévue de l'interview? Écoutez, madame, ça peut arriver. Il y a des imprévus. Il y a des imprévus. Oui, ça peut arriver. Madame. Vous n'avez même pas pensé à appeler pour vous excuser ou pour nous dire que vous serez en retard, quoi? Non, je n'avais pas d'unité pour vous appeler, madame. Vous n'aviez pas d'unité pour m'appeler? Ouais, désolé. Et vous voulez travailler avec ce genre d'attitude? Oui, je pense être celui qu'il faut pour ce poste. Vous pensez être celui qu'il faut pour ce poste? Bon, là, c'était une petite mise en scène de ce qui nous est arrivé hier. Et Arthur va vous dire exactement ce qui s'est passé. Pour la petite mise en contexte, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de plus ou moins accompagner un entrepreneur. Je dis accompagner, mais c'est un business dans lequel l'entrepreneur s'est rapproché et puis j'ai décidé d'investir dans cet entrepreneur-là. Et une des parties de ce business, c'est la vente, qui est la spécialité d'Arthur. Donc, entre autres, il est en charge de recruter des vendeurs. Donc, depuis hier, on passe des interviews pour que les vendeurs viennent se présenter, nous expliquent pourquoi ils sont faits pour être les personnes qu'on va choisir, surtout que les avantages sont très élevés. Et donc, Arthur a eu 5 interviews hier. Exactement. J'ai 5, n'est-ce pas? J'ai participé à 2 interviews. Sur les 2 interviews, le deuxième interview n'a même pas fini. Je me suis levée, je suis partie. Parce que j'ai dit qu'ici, je ne veux pas perdre mon temps. C'est une perte de temps. Arthur, qui est au cœur de ça, aujourd'hui encore, il y a d'autres interviews. Je veux que tu partages avec la communauté parce qu'il faut que les gens réalisent certaines réalités qui sont ici. Tu partages avec la communauté les points que tu as remarqués. Et s'il y a autre chose que moi je vais faire comme remarque également, je vais mentionner ça. D'accord. Alors déjà, bonjour à toute la communauté. Alors, il faut déjà noter ici qu'on parle de vente. Et quand on parle de vente, dans une entrevue, il faut savoir se vendre. Pour un départ, il y a déjà le comportement vestimentaire. C'est très important. Donc déjà, le comportement vestimentaire. Hier, j'ai vu 2 là passer, j'étais genre, mais ils pensent qu'ils sont dans leur chambre ici, là, c'est fou, hein. Exactement. Donc, il faut être présentable physiquement. Il ne faut pas s'habiller extravagant non plus. Il ne faudrait pas exagérer, il ne faudrait pas, on va dire, comme on dit souvent au quartier, se faire voir ou alors du matu vu. Et aussi, d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la position corporelle, c'est-à-dire lorsque vous êtes assis, il y a certains gestes à ne pas faire. Comme par exemple, regarder peut-être vos chaussures quand vous parlez. Au lieu de ça, vous devrez regarder le recruteur. En dehors de ça, il y a le fait de croiser les bras. Le langage corporel, voilà. beaucoup ne réalisent même pas ça. Exactement. Ça exprime un manque de confiance en soi. Ou alors, c'est-à-dire des doutes sur ce qu'on peut dire. Et même parfois le mensonge, hein, parce qu'on veut se protéger. On a tendance à mentir. Et tout. Voilà. Donc évitez ces petites attitudes-là, du genre fumer avant de venir à une entrevue. Tu as un des gars qui sentait la cigarette? Non. Mais hier, il y avait un qui avait du chewing-gum. Un qui avait du chewing-gum? Voilà, du chewing-gum. Et... Comme il y a un là, c'est celui où je me suis levée, je suis partie. Le téléphone sonne. Ou ça vibre, ça sonne ou ça vibre, je ne sais pas. Mais le téléphone a fait le bruit. Le gars a décroché. Pour dire, attends, je te rappelle là, je suis en pleine interview, attends, je te rappelle. Carrément, il a raccroché. Et c'est là que pour moi, l'interview était finie. J'ai dit, bonne journée. Je me suis levée, je suis partie. Parce que le manque de professionnalisme, c'est Arthur qui essaie de composer, mais mon temps là, je suis payé 10 000 $ de l'heure pour faire les consultations. Là, je suis assise pour rien là. Et quelqu'un là, il perd mon temps. J'ai dit que pardon, lève-toi et pars. Oui, vas-y. Exactement. Donc, lorsque vous vous présentez, il faudrait avoir un ego mesuré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop exagérer dans, je veux dire quoi, dans la confiance en soi. Il ne faut pas trop l'exprimer, il ne faut pas aller au-delà. Ça ne fait pas bonne figure. Donc il y a plein d'autres petites choses peut-être avec... parce qu'aujourd'hui, je vais continuer les entretiens et je vais essayer de déceler ce qui n'est pas acceptable, on va dire ça comme ça. Mais attends, comme hier, en fait j'ai dit 2 heures de retard dans le titre.
Et il y a une madame qui est arrivée ici. Elle est arrivée à quelle heure? Elle est arrivée combien d'heures après? 2 heures après. Soi-disant, sa soeur était malade. Je trouve ça aberrant, quoi. Voilà, Est-ce qu'elle a appelé parce qu'ils ont des contacts pour appeler ou quoi que ce soit? Rien. Pas appelé. 2 heures après, elle n'a pas appelé pour s'excuser. C'est lui qui était bien. Hein, parce que là, moi, je dis, mais c'est n'importe quoi. J'étais même j'avais une conférence, alors je ne pas. Même si j'étais libre, je n'aurais pas pu. Ça, c'est fou. Donc, 2 heures après. Où est le sérieux, les gars? Donc, de prime abord, se renseigner de l'endroit où vous avez un entretien et se rassurer de l'heure. Donc, c'est super important. Pourquoi pas être là 30 à 45 minutes avant. Là, ça prouve déjà que lorsque vous serez sur le terrain, voilà, vous serez assidu et on pourrait vous faire confiance sur ce côté-là. Et aussi en termes d'interview, pour acheter ce que Arthur dit, il faut savoir vous vendre. En plus, si vous postez encore pour un poste de vente, c'est encore pire. Parce que si vous ne savez pas comment vous vendre, vous n'aurez pas le poste. Parce que de tous ceux qui sont passés hier, moi j'ai assisté à 2 interviews, franchement, je sais pas. J'étais un peu... Déjà, il y avait la manière dont les gens s'habillaient. Tu vas dans une compagnie, tu as fait la présentation de la compagnie quand tu as mis l'annonce, présentation de la compagnie, donc tu sais quand même que c'est quelque chose d'assez professionnel et d'important. Et tu viens là comme si tu sors de, je sais pas, comme si le salon à côté, quoi, la chambre à 2 mètres de là, mais non. Donc il y a l'attitude vestimentaire, il y a comment se vendre. J'ai beaucoup aimé la question de quand tu disais quel est ton meilleur ami. Après, il demande à la personne, ok, vendez-moi ce cellulaire. Ah, il y a le monsieur qui a su bien faire là. Mais l'autre, c'était un peu façon. Il ne s'attendait pas à ça. Ah, tu vas prendre le téléphone et bon, vendez-moi ce cellulaire. C'est là que tu vois comment ça va dans tous les sens. Le cerveau, les gens réfléchissent, les gens. That was funny, though. That was funny. Donc, aussi, lors de la présentation, que ce soit au niveau du background et votre expérience professionnelle, voilà, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre ce qui est sur votre CV et sur ce que vous dites. Parce que il y a tellement de similitudes. Comme celui qui disait qu'il a la maîtrise là. Voilà. Et de toute façon, il parlait le français. J'étais du genre, what? Non. Mais son français, c'était j'étais du genre, mais non. Mais non. Et on ne dit pas que les diplômes, c'est tout. Le monde dit qu'il faut une certaine cohérence, comme il a dit. Voilà. Parce que quand tu prends le CV que vous avez une maîtrise en lettres en plus, ou un truc comme ça. Et qu'il a de l'expérience dans la vente, mais une maîtrise en lettres, mais le français qui sortait de sa bouche, s'il a un niveau BPC même, c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup. Respectez la chronologie lorsque vous présentez votre background et votre expérience professionnelle, de respecter la chronologie. C'est-à-dire qu'il faut savoir la première année où vous avez commencé vous avez connu le monde de l'emploi, quelle entreprise, ce que vous avez fait jusqu'à nos jours, exactement aussi pour le cursus scolaire. Voilà. Soit de dire juste le dernier diplôme que vous avez eu. Voilà, si vous essayez d'énumérer, il faudrait que ça soit dans l'ordre, exactement comme c'est sur votre CV. Donc il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça. Je pense que cette vidéo aussi, c'est pour les deux phases, hein. Que ce soit ceux qui cherchent de l'emploi, qui sont dans la phase justement de trouver quelque chose de bien, noter tous ces trucs-là, que ce soit même les employeurs, ceux qui veulent recruter. Ok, donc c'est important qu'on ait les deux faces du truc. Moi, souvent, même quand j'interviewe les gens, au-delà de la compétence, c'est l'attitude que je cherche. Parce que vous savez que la compétence est transférable. On peut toujours apprendre. Moi, c'est l'attitude. Une attitude honnête. Une attitude et honnêteté, là, c'est du dé. Et souvent, même dans la plupart du cas, tu ne vas pas te rendre compte de ça à l'interview, à moins que tu poses des questions situationnelles. Où tu mets la personne, je pense que tu as posé ça dans l'une des 2 interviews où j'étais, où tu mets la personne dans une situation, tu demandes à la personne justement, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-ci? Tu vois, et là, tu peux déjà détecter certains trucs. Mais en général, c'est pas trop le cas, quoi. Donc, moi, c'est vraiment le comportement. Si vous sentez une énergie négative, une énergie... Tu vois les gens, une énergie de personnes qui ont tendance à pointer le doigt accusateur sur d'autres personnes, là. Du genre, oui, mais pourquoi il y a eu ce problème dans la compagnie? Une des questions situationnelles, par exemple, que je pose d'habitude, et ça, je ne voulais pas le dire parce que ce sont des choses que je regarde dans le business, juste quand je vais travailler avec des gens dans le futur. C'est du genre,
ça a tourné au vinaigre dans une des situations, que ce soit dans la situation personnelle. Souvent les gens disent mais qu'est-ce que le personnel vient voir dans tout ça, ça peut avoir. Ou professionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, et c'est là quand le qu'est-ce qui s'est passé, ce n'est pas comment la personne a résolu le problème, c'est le qu'est-ce qui s'est passé. Si vous voyez des gens qui passent le temps à blâmer les autres, non mais c'est comme ça parce que mon boss n'écoutait pas, mon boss n'était pas vraiment si, mon boss était raciste, mon boss était... Là, sachez que vous avez quelqu'un qui n'est pas assez responsable. Maintenant, je ne dis pas que le boss n'était pas raciste, hein. Le boss peut être raciste, mais vous avez plus de chances, on a plus de chances d'avancer rapidement et d'aller très loin avec des gens qui prennent la responsabilité. Qui disent que bon, c'est sûr, j'avais du travail à faire sur moi, les rapports n'étaient pas aussi bien rédigés que ce que mon boss voulait. Donc du coup, au lieu peut-être de travailler 1 heure sur le rapport, je me suis mis à travailler 3 heures sur le rapport. Les collègues essayaient de me supporter ou de m'aider du mieux qu'ils pouvaient. Pas du genre que tous les collègues étaient bizarres. C'est juste toi, la seule personne qui était bien dans la salle, quoi. Dans la compagnie. Le reste était bizarre. Sur 12 collègues, les 12 étaient bizarres et toi tu es... Justement, c'est pour ça que j'aime poser même cette question. Quels sont vos défauts? C'est vrai, c'est une question qui est revenue. Voilà. Donc, très intéressant. Préparez-vous souvent à ce genre de questions. Et maintenant, pour aller même à un entretien, il faut souvent se préparer, c'est-à-dire à répondre promptement aux questions posées, tout simplement. Et ce sont des questions également que vous, en tant qu'entrepreneur ou bien aspirant entrepreneur, vous devez garder en tête. Si vous voulez travailler avec des commerciaux, ou même surtout dans la vente, parce que dans beaucoup de business, vous allez vous rendre compte qu'au départ, vous n'allez pas payer les personnes par salaire. Comme là, les commissions faites sur les produits en question, c'est très alléchant. Vous voyez, il n'y a pas de salaire de base, donc c'est juste les vendeurs. Donc là, du coup, l'entrepreneur en question va éviter, et c'est une stratégie avec laquelle Arthur et moi, on a eu à parler de ça. L'entrepreneur va éviter les frais, dans les dépenses et les dépenses, parce que je ne l'ai jamais dit dans le passé, si, mais je vais le dire. Tant que la compagnie ne fait pas de l'argent, c'est une perte de temps. Vous êtes dans l'aventure, comme on dit. Donc, du coup, tout ce qui peut réduire les sorties d'argent, on réduit. Et faites des offres quand même assez alléchantes afin que l'argent puisse commencer à rentrer dans la compagnie. Donc, c'est ça, on va arrêter là. Je ne veux pas que ce soit à tout prix quelque chose, une messe entrepreneuriale là, de 2 heures de temps. Tu voulais racheter quelque chose par rapport à ce qui s'est passé hier? En fait, je vais terminer par une assertion. Le problème n'est pas le problème, mais le problème, c'est notre attitude face au problème. Hey, merde. On a accouché dans notre famille, c'est même ça. Regarde comme il est. Donc il dit que le problème n'est pas le problème. Le problème c'est l'attitude face au problème, c'est tellement vrai. Voilà. Tellement vrai. Parce qu'avec les personnes qui ont la bonne attitude, je vous promets que le ciel, ce sont les limites, quoi. Le ciel même, on va même dépasser la prochaine galaxie même. Non, la galaxie qui aime après la galaxie, il n'y a même pas de limite. La bonne attitude au-delà de tout. Maintenant, au niveau des compétences, c'est important également de travailler avec quelqu'un qui a un minimum. Mais si l'attitude est là, sachez que ça va vous demander peut-être de l'effort au départ afin de donner les compétences à cette personne. Mais si l'attitude est là, comme je le répète, vous allez aller très loin. On va aller très loin. Voilà un peu tous les gars. Ceux qui ont eu à passer des interviews, dites-nous dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Ceux qui ont eu à passer des interviews et ont eu à faire des erreurs, et ça je pense que c'est le cas pour 99% des gens qui ont regardé cette vidéo aussi, dites-nous ce sont quoi les erreurs que vous avez effectuées. Et voilà, on peut toujours attendre les commentaires comme d'habitude. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out. Peace out.